Difficile de croire que ce tranquille père de famille en balade avec ses 2 fils sur les routes de Floride a été l'agent de mannequin le plus connu et le plus réputé de ces 25 dernières années. Il s'agit de John Casablanca. D'Ibiza à New York, de Paris à Los Angeles, il fait les délices de la presse people, au bras des plus jolies filles de la planète. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant en créant l'agence Elite, il est à l'origine de l'une des plus belles success stories des années 90. J'ai fait une carrière qui était pour moi formidable, je me suis beaucoup amusé, j'ai gagné de l'argent et j'ai eu beaucoup de satisfaction et j'ai eu cette satisfaction assez unique d'avoir été le numéro 1 dans mon métier. Numéro 1, il l'a été sans conteste. De Claudia Schiffer à Nadia Auermann, en passant par Cindy Crawford, c'est lui qui les a toutes découvertes. J'ai quand même, si vous voulez, mélangé le plaisir, le travail pendant beaucoup d'années. L'attirance que j'avais pour les jolies filles était quelque chose qui était un moteur fantastique. J'aimais la vie en Concorde, dans les meilleurs palaces, dans les meilleurs restaurants, etc. etc. Aujourd'hui, John Casablanca n'est plus le patron redouté d'Elite. Mais à Miami, où il s'est installé depuis la vente de sa société il y a 2 ans, ses anciens associés ne perdent jamais l'occasion de consulter cet incroyable découvreur de talent. Elle a 16 ans et ça c'est une fille qu'on vient juste de trouver et que je voudrais mettre dans Elite Model Look. Ah, quelle bouche, très très belle. Super, mais il y en a plein, alors... Ça, c'est pas des filles qui mentent. Moi, j'aime toujours qu'elles traitent comme ça. Il faut qu'elles maigrissent. Ah, d'accord. Désormais, il profite de sa nouvelle liberté pour jeter un regard sans complaisance sur son ancien métier. L'évolution très intéressante, c'est de voir les mannequins, on les rencontre, elles sont adorables. Elles deviennent absolument épouvantables. Et lorsque leur carrière est finie et qu'elles deviennent des êtres humains normaux, elles redeviennent de nouveau adorables si elles étaient adorables au départ. La grande carrière des filles comme Cindy Crawford, dont on parlait par exemple, qui était quelqu'un, si vous le deviez 1,5 cm et vous poursuivez pendant 100 ans à pied pour le récupérer, elle était près de ses sous d'une façon absolument infernale, mais c'était quelqu'un qui était à la base assez loyal et une fille intelligente avec qui on pouvait discuter. Et responsable surtout. Mais il y en a, si vous leur mettez 1 centime dans chaque point et vous les poussez dans l'eau, elles se noient parce qu'elles n'ouvriront pas la palme pour nager. Hein. Vous avez la championne du monde, c'est quand même Naomi Campbell, je crois elle a battu... Moi je laisse John parler parce que moi je travaille toujours pour Elite. Voilà. Johnny, moi, comme John, je suis plus chez il peut Elite, se permettre maintenant de raconter ce qu'il veut. Dis ce que il je n'a veux. plus les conséquences. Remarque, quand j'étais chez Elite, je ne me gênais pas trop non plus. D'ailleurs, tous mes associés, Gérald et Alain, et même toi, je crois, venaient me dire oh, s'il te plaît, ne parle plus de celles qui nous font gagner notre pain quotidien. Et c'est vrai que ces filles ont fait de lui un homme riche et comblé. Alors si aujourd'hui John Casablanca n'a plus qu'une femme dans sa vie, sur les plages de Floride, il n'oublie pas celles qui ont fait sa fortune. Ce qui a toujours fait la force d'Elite et en tous les cas de tout mon temps en tant qu'agent, c'est qu'on choisissait des femmes qui étaient tellement belles que même si ce n'étaient pas les meilleurs mannequins du monde, elles pouvaient faire de très longues carrières parce qu'elles étaient vraiment superbes. Ce sont toutes des filles, Naomi, Cindy, Linda, personnalités, les fortes personnalités des filles. On sentait qu'elles avaient vraiment un peu d'intelligence, qu'elles avaient un peu de classe naturelle, pas toujours l'éducation peut-être de type universitaire, mais c'était des filles qui étaient des fortes têtes. D'ailleurs, j'en ai souffert. Naomi est celle par qui le scandale arrive. Elle, peut-être parce qu'elle avait la conscience, étant noire, qu'il y avait moins d'opportunités pour elle, elle a tout de suite compris que s'il n'était pas un phénomène social, elle n'aurait peut-être pas les mêmes opportunités. Cindy, c'était une bûcheuse, un peu le même genre de fille que, disons, Claudia Schiffer. C'est une travailleuse, la bûcheronne du mannequinat. Pas formidable sur un runway, c'était pas un symbole d'élégance, mais toujours belle, toujours en forme, toujours à l'heure, toujours présente, toujours professionnelle. Linda, c'était déjà la superstar telle qu'on l'imagine. Puis Linda, ce qu'elle avait d'exceptionnel, c'est qu'elle était extraordinairement photogénique. C'est une fille qui travaillait avec un photographe mauvais, elle le faisait devenir bon. Et généralement, c'est le contraire. Aujourd'hui, John Casablanca regrette qu'il n'y ait plus de stars comme par le passé. À l'écouter, ce ne sont pas les filles qui manquent, il en rejette la responsabilité sur les agences de mannequins, coupables selon lui d'avoir baissé les bras. Ils se sont pliés aux exigences de leur clientèle qui voulaient qu'il y ait beaucoup de bons mannequins, de bon niveau,
Mais il ne voulait pas qu'il y ait des stars qui font de l'ombre sur les couturiers, sur les produits, etc., etc. Tandis que moi, j'avais compris que notre métier, notre obligation, c'était au contraire de construire des mannequins qui devenaient énormes. Et la raison pour laquelle je le faisais, c'était pour des raisons financières. C'est que je pouvais vendre une Cindy Crawford à 200 000 $ pour une journée, alors qu'un très bon mannequin, aussi joli que Cindy, mais pas connu, je la vendais pour 10 000 $ dans la journée. Il y avait une différence de 2000%. Une idée qui lui permet aujourd'hui de faire construire ce qui devrait être l'une des plus belles maisons de Miami. Là-bas au fond, c'est le phare. Car il a trouvé ici l'endroit idéal pour s'établir. Je suis en vélo, en dégueulasse toute la journée, pas de cravate, pas de costume. C'est le paradis, le golf, le tennis, les copains, c'est formidable. Tennis, golf, soleil, ici John Casablanca se sent à l'abri. Pourtant, il y a 3 ans, c'est un ouragan médiatique qui s'est abattu sur sa société. On a même parlé du scandale Elite. J'ai eu beaucoup de chance par rapport au scandale qu'il y a eu, dans le sens que j'ai été, peut-être par hasard, par chance, ou peut-être parce que je suis plus prudent, j'ai pas été entraîné dans le tourbillon de choses très désagréables qui sont arrivées. Mais je dois dire la même chose aujourd'hui que je disais il y a 3 ans lorsque j'étais chez Elite, c'est que réellement il y a eu du journalisme dégueulasse qui a été fait par rapport à Elite. Ils ont été accusés de toutes sortes de choses qui étaient vraiment complètement farfelues. Les crimes entre guillemets commis étaient des choses tout à fait courantes et sans grande importance. La qualité du service qui est fourni aux mannequins chez Elite est toujours très bonne et je crois que vraiment ils ont été victimes d'une cabale. Son image, elle, n'a pas été ternie. Elle reste très fortement associée à la beauté et au mannequinat. Nous sommes ici dans l'une des 52 écoles à travers les États-Unis qui portent son nom, les JC Schools. Et si l'école s'appelle John Casablanca, c'est parce que l'enseignement est d'un genre particulier. Alors, mademoiselle Soprano est un mannequin et elle enseigne, elle leur montre des photos de base, elle leur apprend les diverses positions qu'elle doit apprendre devant la caméra. Et après, elles répéteront ces mêmes mouvements devant la caméra. Vous l'avez compris, ici on apprend à des filles dès leur plus jeune âge le métier de mannequin. Alors ça, ce sont des jeunes filles de n'importe quelle taille, origine, âge, etc. Elles viennent, elles font leur présentation. Et les gens, les sales reps, leur posent des questions, voient un peu ce qu'elles veulent faire pour savoir dans quel cours elles doivent aller. Et donc c'est tout un procès, c'est très délicat, c'est ce premier contact où il est très important que la jeune fille qui rentre dans le cours sente qu'elle a gagné quelque chose de spécial. Je sais pas. This is John Casablancas. Okay. Aren't you excited? Pourtant, il suffit d'une brève visite dans l'école pour se rendre compte que peu de filles feront une carrière de mannequin. Une critique que John Casablanca assume parfaitement. Pour lui, il ne fait qu'appliquer à l'école une recette qui a fait sa fortune. Le principe, il est basé sur plusieurs choses. Une, c'est le droit au rêve. C'est-à-dire que, de même qu'un jeune garçon peut aller prendre une leçon de tennis, ça ne veut pas dire qu'il va faire Wimbledon ou Roland-Garros. Une jeune fille peut venir et faire un peu de mannequinat, un peu de télévision, un peu etc. On n'a pas la prétention, et on est très 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 surveillé et strict nous-mêmes sur comment on vend. On n'a pas la prétention de former des mannequins. Un mannequin, ça ne se forme pas en 60 heures, qui est la durée moyenne des cours d'ici. Ça se forme sur plusieurs années, avec beaucoup d'efforts, etc., etc. Par contre, ce qu'on peut former, c'est préparer la personne, soit à satisfaire un peu une curiosité. Alors par exemple, moi j'ai des parents qui viennent et qui me disent, moi tout ce que je voulais, c'est que ma fille fasse le défilé de graduation, où elle reçoit son diplôme. À partir de ce moment-là, je ne veux plus jamais entendre parler de mannequinat. Elle est contente. Nous, on a gardé la cassette, on l'a vu défiler, c'est des souvenirs merveilleux. Elle a fait des copines, elle s'habille mieux, elle se sent mieux, etc., etc. Et maintenant, elle va à l'université, elle veut devenir médecin ou apprendre devenir ingénieur, etc. Et ça marche, les écoles ne désemplissent pas. Pour les plus jolies d'entre elles, une carrière peut même être envisagée sérieusement. Ok, Natalia. ¿Cuántos años tiene, me acuerdo? 15. Ok. Déjame tu book.
Ok, great. Valió la pena. Quedaste muy guapa. Des podiums au palmier, John Casablanca aura fait rêver plusieurs générations. En vendant du rêve, il a réussi à réaliser les siens. Après avoir révolutionné le métier de mannequin, il a choisi de privilégier sa famille. Avant peut-être d'y revenir, à 50 ans, il reste persuadé que tout est encore à réinventer.